qu'on rentrait là? Bah, t'es en jog. Ouais, vas-y, viens, on tente. Je ne crois pas que vous soyez sérieux. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Bon, alors aujourd'hui, Tom, on va se faire un truc qu'on a vécu ensemble et que certains de nos auditeurs ont vécu aussi, peut-être pas les plus jeunes. Ça s'appelle le bug de l'an 2000. On l'a tous flippé à l'époque. Nous, on est des boomers et donc on l'a vécu plein fer. Explique-nous pourquoi cette angoisse mondiale, parce qu'on en a entendu parler presque pendant 6 mois non-stop. Déjà, le bug de l'an 2000, en fait, ça faisait craindre que globalement, tout ce qui était lié à l'informatique, ça allait planter. Voilà. Donc les pannes massives, les pannes massives, les banques, tous les ordinateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, enfin tout planté. En fait, et ça vient. Les origines du bug, c'est par exemple, en fait, si tu prends la date 1980, ouais. Le deuxième chiffre, enfin les deux derniers chiffres, d'accord, donc 80. Ils avaient peur que ça revienne à zéro et qu'on se retrouve en fait, que toutes les machines tout d'un coup, plutôt que de passer à 2000, elles se retrouvent à 1900. Et du coup que ça fasse planter l'ensemble des machines parce qu'il y avait plus d'évolution. On arrivait en fait grosso modo à 1999, là où ça devait passer à 2000, ça repasse à 1900 et puis ça fait tout bugger et ça plante tout en fait. Ils avaient peur que les machines ou les ordis, l'informatique, puisqu'on parle de ça, ne basculent pas le 1009 en 2000 quoi. Ouais, et c'était lié. Voilà, c'était lié en fait à la mémoire informatique en fait, ce qu'on appelle la RAM, qui était à l'époque hyper limitée quoi. Et on avait peur tout d'un coup que ces machines, en fait justement parce qu'elles avaient une mémoire limitée, elles ne sachent pas gérer cette bascule et donc que ça fasse un bug global et que ça fasse planter l'ensemble des machines. Alors tu dis tout ce qui était lié à l'informatique, faut savoir en fait qu'en 99 quasiment tout était lié, c'est-à-dire on avait peur des crashs d'avions, on avait peur du bancaire. Alors là ça faisait peur en fait vraiment tout en haut. Parce que ça peut être les lignes de dette toutes gommées. Ouais, ça peut être comme ça. Les calculs en fait, tous les prêts à zéro, les calculs faussés, ça avait des implications. Enfin, sur le papier, avant l'arrivée en fait de l'an 2000, c'est vrai que ça avait des implications, au niveau bancaire, sur tout ce qui était sécurité, les alarmes, les centrales nucléaires, ça pouvait être tout. Vraiment, ça menaçait tous les secteurs en fait, que ça soit finance, santé, énergie, défense, etc. C'était vraiment l'ensemble en fait des secteurs qui allaient être touchés potentiellement par un bug dévastateur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la peur était réelle pour ceux qui l'ont vécu. Il y avait vraiment une angoisse autour de ça. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en place pour essayer de se rassurer ou essayer d'anticiper ce truc-là? En fait, ils ont fait intervenir. Il y a eu en urgence en fait des interventions et des audits pour savoir si le risque était minime ou réel, et ensuite des réécritures de millions de lignes de code. Pour éviter en fait un bug potentiel. Donc de cette espèce de peur, de paranoïa qui s'est installée assez rapidement, il y a eu des interventions partout d'un point de vue informatique pour s'assurer qu'on n'aurait pas de problème. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir quelques entreprises qui ont dû faire fortune en l'espace de 6 mois juste en intervenant parce qu'avec la demande mondiale et de toutes les entreprises sur tous les logiciels, forcément tout le monde, il n'y avait pas que des spécialistes informatiques dans toutes les boutiques. Donc à un moment donné, ils ont fait intervenir notamment l'État, enfin tout ça quoi. Ouais, il y avait même pour le particulier des mises à jour que tu payais, je m'en souviens à l'époque en fait, sur certains logiciels, tu payais des mises à jour pour passer le bug de l'an 2000 en fait, avec des correctifs, mais en fait il y avait que dalle dedans, hein. C'était vraiment parce qu'en définitive les machines s'en sont bien tirées, mais effectivement ça a dû faire la fortune d'un certain nombre en fait de ça a créé des vocations forcément quoi, et donc des ouvertures, des créations, de l'argent qui rentrait. Ouais, et c'était vraiment la première fois qu'on était confronté à quelque chose qui potentiellement pouvait casser le système en fait.
Oui, parce que autant dans les films, dans les séries, on s'était imaginé l'an 2000 comme les voitures volantes, ce genre de trucs, mais on n'a jamais, dans l'inconscient, on s'est jamais propulsé et projeté sur une hécatombe informatique qui fasse tout s'écrouler. Les seuls à l'avoir fait, c'est dans la série The Robot, mais c'est après coup, c'est après 2000 en fait, avec un bug informatique cette fois-ci provoqué, une sorte de terroriste informatique en fait qui font tout s'écrouler comme ça. Mais c'était un peu cette peur-là qu'on avait eu à l'époque. Est-ce que tu penses que l'intervention justement de ces boîtes-là sur la réécriture des codes, est-ce que ça a eu est-ce que ça a été une réussite, ou sincèrement est-ce que les machines se seraient très bien débrouillées sans nous et on a juste joué à se faire peur? Alors officiellement, oui, c'est très efficace. Mais oui, faut pas dire le contraire, mec. Voilà, moi, facturer 10 millions. Voilà, moi ce que je pense, c'est que c'était une vaste foutaise. Je pense que il y a une paranoïa en fait qui a été organisée, alimentée. Il y a beaucoup de gens qui n'y connaissaient rien, qui se sont mis à en parler, les médias en particulier, qui avaient, il y a eu très peu d'experts informatiques qui avaient entre guillemets réaliser des audits pour se dire oui, il va y avoir un vrai problème ou pas de problème. Moi par exemple qui était geek à l'époque, je le suis toujours, mais moi j'ai pas entendu parler dans les forums à l'époque que les gens avaient peur. Je veux dire, c'est cette espèce de, à un moment donné, les médias sont emballés sur le truc. Tout d'un coup en fait on passait de 1999 à 2000. Attention, les machines, mais il y a eu, et dans la réalité d'ailleurs, il y a eu quelques dégâts mineurs, enfin des trucs vraiment des bugs, mais qui à mon avis qui n'étaient pas liés forcément en fait à ça. Et alors on peut se dire que le travail de prévention a fonctionné. Je pense on ne saura jamais. Il n'y a pas eu de bug de l'an 2000. Voilà. Il y a eu une paranoïa de l'an 2000, voilà, ça c'est sûr. Mais de 99 du coup. Eh oui. Mais sois précis sur les dates. Oui. Voilà. Alors par contre, moi je me souviens très bien dans une ancienne vie, dans la boîte dans laquelle je bossais, les fichiers clients, eux, avaient basculé, c'est-à-dire les clients avaient basculé en 1900. Oui. C'est-à-dire on avait l'historique dans une forme de CRM, c'était un petit peu plus ancien que ça, mais il y avait une sorte de CRM, oui, qui était intégré. Je pense que c'était des tableurs Excel qu'il y avait derrière, ce genre de choses. Et l'année suivante, donc en l'an 2000, quand on a sorti les fichiers clients, eh bien, on avait des clients qui avaient basculé en 1900. Alors, c'était pas bien grave pour nous, hein, il n'y avait pas de problème majeur. Ça n'a pas bugué, quoi. Non, ça n'a pas bugué, mais on avait l'historique des dates avait été modifié. En réalité. Donc, c'était peut-être lié à un logiciel interne. On n'avait peut-être pas les moyens dans cette boîte de faire ce qui a été fait pour la réécriture, mais en tout cas ça a existé. Moi je l'ai vu de mes propres yeux, quoi. Oui, mais ça s'est passé, ce que tu décris, ça s'est passé sur plein d'autres logiciels, même des trucs sans implication, hein, des jeux vidéo, des choses comme ça. Ensuite il y a eu des patchs, des petits correctifs, et puis boum, c'est revenu. Mais ça n'a pas créé de bug en fait, ça n'a pas bloqué le fonctionnement fait de la machine ou du logiciel. Non. Et du coup les prêts n'ont pas disparu. C'est dommage. Ça se saurait, hein. Ouais, mais j'aurais bien aimé ça, tu vois. Ça c'était une version en fait qui me plaisait plus que les économies, quoique à l'époque j'avais aucune économie, mais ça m'aurait plu en fait qu'ils puissent gommer les primo, tout ça. Ça aurait été sympa. Ouais, mais peut-être qu'il y avait une forme d'espérance, hein, d'avoir un blackout total, de revenir à la bougie. Peut-être que voilà, il y a eu une certaine partie de la population. Non, mais une certaine on sait que le blackout en fait ça arrivera. 88 ans. Non mais voilà. Du coup, peut-être qu'il y avait une forme d'espérance en se disant 2000, ça rabat les cartes, on revient à l'âge de pierre. Quoi. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, okay. Pierre présent, Pierre, et vous connaissez ma femme ? Elle est belle, hein. Mais ça fait un petit peu de résonance. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de terrorisme informatique, notamment sur les réseaux, etc. On a quand même une peur de ce qu'on ne maîtrise pas. On croit maîtriser l'informatique et puis finalement, on est en train de se rendre compte, on a peur de l'IA, on a peur en fait de beaucoup de choses. Dès qu'on avance d'un pas, dès qu'il y a quelque chose en fait qui est pas maîtrisé, vraiment l'être humain est fabriqué pour justement se fabriquer des peurs. Il y a une sorte de biais négatif qui est en place. C'est peut-être pour mieux survivre, hein. C'est d'ailleurs le principe du biais négatif, mais
il y a quand même quelque chose en fait qui donne cette résonance, parce qu'on avait eu aussi les personnes un petit peu illuminées qui nous promettaient l'apocalypse totale. Pas lié à l'informatique, mais l'apocalypse, où tout s'éteint. 2012. Alors on a eu 2012, je crois qu'après il y avait eu... Il y en a pas, je crois que c'était Paco Rabanne en fait qui avait dit que le satellite allait tomber sur Paname. Dessus, ouais. Bon, on en a eu, mais c'est un peu lié à ces peurs, quoi. C'est un peu lié finalement à des peurs qui ne sont techniquement pas viables, pas prouvées. Et puis, on voit bien que tout s'est bien passé, quoi. Et que 2012 ça n'a pas eu lieu, que le satellite il est encore en haut, et que en 2000, nous on est passé de 99 à 2000 et tout s'est bien passé, quoi. Ouais, il n'y a pas eu. C'est d'ailleurs pour ça en fait que ensuite on a parlé de l'arnaque, des sociétés qui avaient fait du fric là-dessus, etc. Mais bon, quelque part ça valait le coup. Valait mieux éviter un blackout par exemple sur les banques, plutôt que de se retrouver. Enfin. Sur les avions aussi, quand même. Tu vois un petit peu, quoi, parce qu'on parle des banques, mais les avions. Bon. Non, enfin bon. Non. Quoi qu'il en soit. Oui, toi, t'aurais sélectionné les banques. J'aurais sélectionné les banques, franchement. Priorité au financement, là-bas. Non, mais je pense que on a vraiment, malgré nous, on aime bien en fait ce qui est tragique, ce qui nous inquiète, et du coup on tombe par ça. D'ailleurs. On a fait des sujets là-dessus sur l'intention et là on est complètement dedans. Donc ça attire notre attention. Attention, ça va bugger. Attention, c'est dangereux. Attention, ceci. Attention, cela, etc. Le bug de l'an 2000, en fait, ça a été vraiment une paranoïa globale, mondiale, qui est vraiment particulière à vivre. Et tous les gens qui étaient entre guillemets un peu liés à l'informatique, qui étaient geeks, qui machin, qui truc, etc. Nous, on regardait ça, mais en se marrant, en se disant mais non, mais il va rien se passer en fait. Alors oui, des problèmes de désynchro, tout d'un coup, en fait, les dates basculent pas à 2000, elles reviennent à 1900, ok. Mais ça n'a pas fait bugger les machines, le monde s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, on assiste un peu à la même chose. 2012, les IA, etc., etc. Donc, on voit bien en fait que on aime bien plutôt que de regarder en fait le verre à moitié plein, de regarder le verre à moitié vide. Attention, ça va tout changer. Oh, mais là, on est en 2025, bientôt en 2026. Finalement, fin du monde raté en 2000, clairement. Il y a quand même un petit quelque chose, parce qu'il s'est rien passé clairement, mais on peut se dire aussi qu'on dépend de plus en plus de lignes de code, qu'on dépend de plus en plus finalement en fait de l'informatique, et que on a livré énormément de pièces très importantes et de pierres angulaires de notre société entre les mains de l'informatique. Ouais, et c'est peut-être ça qui crée aussi, qui augmente la peur. Du coup, ça nous a servi de leçon, puisque du coup, voilà, on est allé encore plus loin, on a développé des IA, bientôt la super intelligence qui prend la main sur tout. C'est magnifique. C'est ça, c'est l'importance de l'histoire. Voilà, nickel. Bon, franchement, moi j'ai pas envie de rentrer là. Allez, je suis en jog, je suis bien. Ça rentre.